C'est Salsa Flash, l'épisode live, c'est le live, on est à l'épisode 14 et c'est parti pour une soirée avec plein de nouvelles découvertes et des exclusivités. Ça va être ça, des nouvelles découvertes et des exclusivités. Vraiment intéressant ce soir. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Ça va être un plaisir d'être là tous ensemble ce soir. Merci à tous les amis, merci, ça c'est vraiment superbe, ça va mieux si j'ai celui-là de Sumbap. Merci les amis, vraiment, je vous remercie pour votre soutien, c'est un plaisir de vous rencontrer, c'est un plaisir de participer aux différentes soirées, c'est aussi un plaisir d'aller aux différents événements, et puis je remercie tout particulièrement ceux qui me transmettent de l'information concernant des événements, ceux qui m'envoient des invitations. C'est un pur plaisir. Alors, l'été bat son plein, c'est les festivals, concerts et barbecue. Alors, à l'occasion, on se retrouve peut-être à un festival, à un concert ou peut-être encore à un barbecue. Et c'est parti pour ce sommaire. Alors, ce soir, j'ai eu l'occasion de rencontrer Esteban Isnardi et de faire une interview de lui. Il est enseignant de salsa à Genève, mais il a surtout la particularité d'aller dans beaucoup de festivals à travers le monde, et puis d'être invité, et puis de donner des formations à travers le monde. Donc dans un moment, je vous passerai l'interview que j'ai réalisée il y a quelque temps de ça, de Esteban. Ensuite, il est quand même l'auteur des paroles du morceau de Pedrito Calvo qui s'appelle Casino Si Aussi. Et je vous passerai donc le clip après pour qu'on puisse l'apprécier. Il est également un enseignant, donc je vais vous montrer certains de ses élèves qui faisaient partie du groupe Expression Salsa. Et ensuite de ça, on verra un extrait de concert de Madera Latina lors de la fête de la musique à Genève. Ensuite, un moment un peu plus relax, détendu, c'est l'été, donc je vous montrerai le spectacle Les Ombrelles de Secret Follies. Ensuite, je vous donnerai une anecdote et nous terminerons sur Mercado Negro qui aura un concert ce week-end. Avant d'aller plus loin et de poursuivre, vous introduire par rapport à Esteban Isnardi, c'est quelqu'un que je connais depuis de nombreuses années à Genève. Actuellement, il donne très peu de cours à Genève parce qu'il est partout ailleurs dans le monde en train d'organiser et de donner des cours de salsa. Je l'ai interviewé parce qu'il a participé à la création du morceau et du clip qui est intitulé Casino Si Aussi de Pedrito Calvo. Donc dans cette interview, vous allez pouvoir découvrir la jeunesse de cette collaboration, comment ça se fait que tout d'un coup, il soit devenu parolier d'une chanson. Donc je vous laisse apprécier cette interview. Alors je m'appelle Esteban Isnardi, je suis professeur, instructeur international de salsa cubaine, casino, timba, les danses populaires cubaines. Je suis établi à Genève depuis plus de 30 ans désormais. Ma particularité, modestie à part, c'est d'être connu comme étant l'un des professeurs, voire le salsa cubaine invité dans le plus grand nombre de pays. J'en suis à peu près à 250 villes de 70 pays sur les 5 continents. Et j'ai cette drôle de vie d'avion en avion. Je suis, par ailleurs, j'ai aussi d'autres casquettes. Écrivain et parolier, ça c'est une casquette, et caricaturiste, la dernière des 3 branches artistiques que j'essaye de mener à bien conjointement. Casinero sí o sí. Alors, avec ma casquette de parolier, finalement c'était avec ma casquette d'écrivain. Je n'étais pas encore parolier, que je suis devenu grâce à ce projet. Casinero, no hay casino.
Alors avec ma casquette de parolier, j'ai écrit les paroles du dernier single de Pedrito Calvo Jr. Bailando que se baila, así lo han de demostrar. Qui est un grand chanteur cubain, le fils du mythique Pedro Calvo, ex-chanteur de Los Van Van, reconnaissable avec son grand chapeau et ses grandes moustaches. Comment s'est passée cette création, ce projet? Quelle est la genèse? Au début, ça ne voulait pas forcément être une chanson. C'était un texte, j'en écris beaucoup, je les publie dans les réseaux sociaux, principalement Facebook, et après j'en ai fait un livre en espagnol. Et j'ai écrit un poème que j'ai publié sur Facebook et je reçois un jour le message privé de Mayito, Mario Rivera, le grand ex-chanteur aussi de Los Van Van, décidément, que vous connaissez tous, où il me disait « Quel bon texte, je veux faire de la musique, je veux mettre de la musique sur ton texte ». J'ai dû lui arracher un tout petit peu, avec plein de nuances, quel était ce texte, parce que j'en publiais beaucoup. Et lorsque j'ai compris, on a commencé à élaborer ce projet, et à la fin, pour des raisons personnelles, ça ne s'est pas fait avec Mayito. Mais je me suis dit, ce texte vaut la peine d'être écouté, d'être chanté finalement. Que poner la cosa finalmente como es. Et je me suis demandé à qui je vais adresser ce texte. Tout naturellement, la figure de Pedrito Calvo Jr. m'est venue, et plus que la figure, sa voix, la texture de sa voix que j'ai toujours beaucoup aimée. C'est un grand artiste pour moi. Si casinero no hay casino, si eres de poco gozar. Je l'ai contacté et très naturellement, très rapidement d'ailleurs, un peu miraculeusement, ce projet a pris corps, a vu le jour. On a modifié une ou deux phrases du texte d'origine. Et ce texte, qui est bien sûr en espagnol, auquel on a donné le titre de Casinero sí o sí. Casinero est le danseur de salsa cubaine. Sí o sí se dit beaucoup en Amérique du Sud, ça veut dire oui ou oui, c'est-à-dire est-ce que tu veux faire quelque chose, oui ou non. Nous on dit oui ou oui, pas d'option. Alors Casinero sí o sí parle évidemment de la danse, mais au-delà, parle d'une problématique très simple. Il y a le blabla et il y a les actions. Et pour cela, j'ai repris quelque chose qui touche le subconscient collectif des hispanophones. L'un des vers les plus célèbres du peut-être plus célèbre poète espagnol Antonio Machado dit « Caminante no hay camino, se hace camino al andar ». Marcheur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Casinero, no hay casino, se hace casino al bailar. Je l'ai détourné et mon texte commence par Casinero, no hay casino, se hace casino al bailar. Danseur de salsa cubaine, il n'y a pas de salsa, pas de casino. Le casino, la danse, se fait en dansant. Et à partir de là découle un texte faussement innocent sur la danse, mais qui va plus loin, un peu philosophique entre guillemets. Se hace casino al bailar, qué bueno está. Bailar, mueve. Nous l'avons élaboré ensemble. À un moment donné, il m'a envoyé la première maquette. Je suis tombé amoureux de cette musique. Quel talent, Pedrito Calvo Jr. Et le clip vidéo a été tourné à Empoli, où je n'y étais pas, avec un drone, à peu près 200 danseurs, plein d'écoles de salsa cubaine d'Empoli. Et à Milan, où cette fois je suis allé avec ma danseuse Lacey Smith, cubaine établie à Bologne en Italie, avec le grand danseur David Del Campo. Et nous avons tourné à Milan, devant le Dôme. Enfin, c'était merveilleux. Et voilà, depuis, il est sorti il y a 3 semaines.
Et sur Facebook, il en est à plus de 250 000 visualisations, ce qui est beaucoup, et laisse augurer, je l'espère, d'un succès. Il a déjà été partagé beaucoup de fois. Beaucoup de DJ de par le monde, dans les 5 continents, le passent à l'heure actuelle, et nous sommes vraiment très très contents et très, très fiers de ce travail. Et voilà, c'était avec plaisir que j'ai pu réaliser cette interview d'Esteban il y a quelque temps de ça. C'est toujours un plaisir, c'est toujours très enrichissant de pouvoir parler avec lui, de pouvoir échanger sur son expérience et ce qu'il fait, et surtout les gens, les opportunités qu'il a, les rencontres qu'il a. On va regarder maintenant aussi certains de ses élèves. Il ne faut pas oublier qu'il a amené certaines personnes jusqu'au niveau du championnat suisse, qui ensuite ont pu gagner le championnat suisse, et ça leur a permis de participer au championnat du monde qui se tenait au Danemark. Alors je vais vous faire voir maintenant. J'ai eu l'occasion de les filmer lors du championnat suisse, lorsqu'ils ont gagné, je crois, sauf erreur, que c'était en 2014. Ah, je me trompe. J'ai été trop vite, excusez-moi. Voici le clip dans son entier. Para quien pone palabras
Voilà, c'était Pedrito Calvo avec le morceau Casinero, si aussi, qui succède à l'interview d'Esteban Isnardi. Et je disais tout à l'heure que Esteban Isnardi est un enseignant. Il enseigne principalement la salsa cubaine, la rueda plus particulièrement. Et il a formé de nombreux danseurs à Genève et ailleurs dans le monde, mais c'est ceux de Genève dont je vais vous parler. Ils avaient constitué un groupe qui s'appelait Expression Salsa, et ce groupe a eu l'occasion de faire la compétition du championnat suisse de salsa en 2014. Ils en sont sortis vainqueurs dans la catégorie Rueda, et ceci leur a ouvert la porte du championnat du monde qui s'est tenu au Danemark l'année suivante. Je vais maintenant vous montrer le clip que j'ai eu l'occasion de filmer, la séquence que j'ai eu l'occasion de filmer au championnat suisse du groupe de danse Expression de Salsa. Donc voilà, vous allez reconnaître peut-être certaines des danseuses et des danseurs. Je vous laisse donc apprécier cette partie. Salsa con Genfa, con Esteban Isnardi. Oui, alors c'était il y a quelques temps de ça. Si mes souvenirs sont bons, au championnat du monde, ils ont dû terminer troisième. Il me semble que c'était ça.
Si jamais j'ai commis une erreur, corrigez-moi, je rectifierai dans un des prochains épisodes de Salsa Flash. Je vais maintenant vous passer un bout du concert de Madera Latina qui s'est tenu à Genève lors de la fête de la musique. Madera Latina, c'est des musiciens d'horizon latino, mais qui viennent de différents horizons. Vous payerez particulièrement attention à celui qui joue du piano lorsque on peut le voir, puisque c'est le musicien qui joue également dans le groupe Mercado Negro. Je vous laisse en compagnie de Madera Latina et on va retrouver plusieurs des personnes qui étaient lors de ce concert qu'on peut peut-être reconnaître dans le public. Encore une précision, le morceau joué est une cumbia.
Voilà, c'était Madera Latina en concert. C'était à Genève. C'est des extraits qui vont revenir de temps en temps parce que ça a été des moments hors du commun, prodigieux, vraiment dans une ambiance qu'on ne pourra pas oublier de sitôt. Et comme je ne peux pas tout passer dans un seul des lives, j'hésite pas à repasser ces bons moments. Maintenant, on va passer à une toute autre ambiance, comme c'est l'été. On va voir la manière de passer l'été de Secret Folly. Vous verrez que c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus relax, mais c'est une ambiance qu'on peut tous apprécier et on peut tous comprendre. Parce que nous partons en vacances à la plage, en Corse avec toi, Stéphane. Alors je te demanderai de crier très fort. Tu peux t'asseoir, bravo, on peut l'applaudir, merci Stéphane. C'est parti, c'est l'été, sous des cocotiers, coquillages et crustacés. Voilà, donc les ombrelles, on peut apprécier les ombrelles japonaises, c'est de plus en plus intéressant, surtout quand c'est pratiqué comme ça à Genève. Avec cela, je vais passer maintenant à l'anecdote, qui dans le fond est l'anecdote de comment est-ce que j'ai commencé la salsa. Alors, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que j'avais prévu de partir en vacances avec ma femme et mon fils, mais pour un de mes clients, j'ai dû faire du travail supplémentaire qui n'était pas prévu. J'ai pas pu refuser, donc j'ai pas pu partir en vacances. Je les ai décalés en fait de 3 semaines. Alors comme je retrouvais tout seul, pendant que ma femme et mon fils étaient aux Canaries et puis qu'ils allaient là-bas retrouver les amis, danser, faire la fête, enfin s'amuser quoi. Je me suis dit, mais moi je vais être là 3 semaines sans personne, qu'est-ce que je pouvais bien faire? Et puis j'avais toujours envie, parce que j'avais déjà eu une certaine initiation aux danses latines, j'avais toujours eu envie de pratiquer un peu la salsa. Donc je me souviens encore, c'était un dimanche, il faisait très chaud, et puis je me suis jeté sur mon ordi et j'ai fait Google Salsa Genève. Et puis j'ai trouvé différentes choses, mais parmi les premières écoles, il y en avait une qui proposait un stage, et c'était l'école Salsa Virus. Donc je me suis dit, ben tiens, ça a l'air intéressant du point de vue de l'horaire, ça me convient, c'est tous les soirs pendant 1 semaine. Donc j'ai envoyé un mail en me disant, on verra bien, ça commence demain, il y a quand même peu de chances qu'en last minute, comme ça, on arrive à s'inscrire à un cours, à un stage. Et puis le lendemain matin, je me suis dit, écoute, t'as pas de réponse, à tout casser, prends une paire de baskets avec toi, puis un t-shirt, tu pourras toujours t'adapter, et puis on verra ce qui se passe.
Alors j'ai travaillé toute la journée sur des problèmes techniques, des problèmes informatiques. J'étais plongé dans mes réflexions devant mon ordinateur quand tout d'un coup le téléphone sonne, c'est 4 heures de l'après-midi. Et j'entends une voix qui me dit « Salut, c'est Yang, je parle à Christian ?» Puis je dis « Oui », totalement abasourdi. Il me dit « Écoute, tu as demandé si tu pouvais t'inscrire au stage de danse, c'est bon, t'as qu'à venir, ça commence à 20 h ce soir. » J'étais un petit peu désemparé, j'avais complètement oublié cette histoire. Il m'a fallu un moment pour retomber sur mes pieds et puis j'ai dit « Mais écoute, c'est fantastique, donc on se voit à 20 h. » Et voilà comment j'ai commencé un premier lundi de juillet, une série de stages où je m'étais inscrit pour le premier stage, premier niveau. À la fin de la semaine, j'étais tellement emballé, il y avait un deuxième stage, deuxième niveau qui suivait droit derrière, je me suis réinscrit. Et pour continuer l'histoire et pour être bien complet, tous les soirs, il y avait une soirée, donc dès qu'on a su faire 2-3 pas, on est allé aux soirées et on répétait avec les différentes partenaires qu'il y avait. Et j'ai fait donc la deuxième semaine et à la fin de la deuxième semaine, il y avait une semaine de cha-cha-cha. Je me suis aussi inscrit à cette semaine de cha-cha-cha. Donc voilà comment j'ai commencé les danses latines, comment j'ai mordu à la salsa. Et encore aujourd'hui, je suis passionné par ces danses et puis j'y vais très régulièrement. Donc j'espère que c'est la saison des stages en ce moment, qu'il y aura beaucoup d'autres gens qui seront passionnés et mordus comme moi. Et je peux que vous donner un conseil, n'hésitez pas à aller danser. Ceci étant dit, c'était l'anecdote, donc maintenant je vais plutôt vous parler de ce qui va se passer ce week-end. Alors ce week-end, il y a une chose que j'ai retenue, bien qu'il y ait plusieurs choses qui se passent, il y a des soirées aux différents endroits, mais il y a un concert particulier à Lausanne, dans le cadre d'un festival colombien, au casino de Montbenon, et puis va jouer Mercado Negro avec comme chanteur Wilson Manoyama, dit Saco. Donc c'est l'occasion d'aller le découvrir. Il y a d'autres concerts avant, j'ai aussi vu d'autres groupes qui annonçaient qu'ils seraient présents à ce festival. Donc je vous laisse découvrir le dernier clip de Mercado Negro qui s'intitule Hay Amores. Si pudiera olvidar esas noches intensas de amor que con ella pasé, no entiendo el por qué se marchó de mi lado por siempre sin dejar un rastro ni una explicación. Y ahora estoy como un loco pensando si en algo he fallado y no logro entender el por qué de pronto se ha marchado. Sí, lo puedo entender. En la vida hay amores que nunca terminan y llegan con tanta pasión, pero hay otros que duran tan poco y dejan heridas en el corazón. No comprendo muy bien, ya lo sé, pues también me ha pasado. Me han herido una y otra vez y también se han burlado. Hay amores que matan y otros que duran por siempre, van llenando de amor el vacío que a veces se siente. Duran tanto que turban la mente y que no llegan forma de pasión y son indiferentes. Sí, lo puedo entender. En la vida hay amores que nunca terminan y llegan con tanta pasión, pero hay otros que duran tan poco y dejan heridas en el corazón. Lo
lo comprendo muy bien, ya lo sé, pues también me ha pasado. Me han herido una y otra vez y también se han burlado. Hay amores que matan y otros que duran por siempre, van llenando de amor el vacío que a veces se siente. Y hay amores que no duran tanto y que turban la mente, y que no llegan más de pasión y son indiferentes. Hay amores que matan y otros que duran por siempre. Hay amores que matan y otros que duran por siempre. Es el amor que está tocando mi puerta y no sé por qué razón no ha querido entrar. Hay amores que matan y otros que duran por siempre. Es un amor prohibido que te mata sin razón y sin motivos. Ça fait trop du bien, ça fait trop du bien. Bon, il s'est réveillé de son rêve. C'est donc un morceau que j'aime beaucoup, Hay Amores de Mercado Negro. L'histoire, elle est superbe aussi. C'est vraiment un plaisir de voir un morceau comme ça. Donc, je répète que ce samedi, au Casino de Montbenon, ils seront en concert, à mon avis, c'est dit vers 22h, 23h, 24h, 1h du matin. On n'en sait rien. On verra. Ce sera à découvrir avec Wilson Manioma, dit Saoko. Donc, ce samedi. Avec ça, moi j'ai terminé. C'est la fin de ma présentation de ce que je voulais vous montrer ce soir. Vous dire que c'est toujours un plaisir de faire ces lives, d'avoir les retours. Si vous avez des événements, des choses à partager, n'hésitez pas. Vous pouvez donc ici en haut tout à fait suivre sur la chaîne YouTube. C'est youtube.com/user/CALTTLA, la chaîne. Donc vous retrouvez toutes les séquences du live. Et puis autrement, directement sur Facebook, vous cherchez Salsa Flash TV et vous allez être au courant et connaître toutes les informations de ce qui se déroule. Je vous remercie d'avoir suivi, ceux qui ont tenu jusqu'au bout, c'est superbe. Je vous remercie et il ne me reste plus qu'à vous dire ciao ciao, à la prochaine.